Sclérose en plaques, mon combat. Donc aujourd'hui, je vais te retrouver pour te faire le bilan du mois de février 2023. Je vais t'expliquer un peu tout ce qui s'est passé au mois de février, un petit peu mes ressentis, enfin comme d'habitude pour les bilans, quoi. Si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Comme d'habitude, je te le dis tout le temps, c'est Tony. Donc aujourd'hui, je te retrouve pour faire le petit bilan du mois de février. Donc, euh, donc au mois de février, il s'est passé que deux, trois choses. Surtout en fin février, où c'est que là, il y a encore la semaine dernière, j'ai fait deux, trois petites choses. Donc, euh, Ce que je veux te dire, c'est que on va parler du début février. Comme tu le sais, j'avais ce problème d'érétite, du rétrite. Je l'ai toujours. Euh, mais ça a l'air de partir gentiment. Donc, euh, je me suis quand même pas mal renseigné, voyant que l'urologue que je vois m'a laissé un peu la dernière fois, après la prise du dernier antibiotique, m'a laissé un peu, euh, m'a laissé un peu tout seul et m'a dit tout simplement, tu prendras pas encore d'antibiotiques pour soigner, pour continuer à soigner ça parce que tu vas devenir, tu vas plus supporter, tu vas assimiler les antibiotiques, moi, tout simplement. Donc le but c'est pas ça. Donc il m'a dit, ben, il y a rien à faire, je peux rien te proposer d'autre. Puis il va falloir que ça passe doucement. Donc moi je me suis quand même pas mal renseigné pour voir si on pouvait pas essayer de, je sais pas moi, boire des tisanes pour essayer de drainer ou des choses comme ça. Mais bon, j'ai pas trouvé vraiment de choses probantes. Ce que j'ai fait, ben, tout simplement, j'ai laissé aller normal, hein. Ce qui fait que tous les jours, ben, pour me simplifier, parce que le soir en fin de journée, tu vois, ça me pique un peu plus qu'en début de journée, ben, je mets mon Pennylex obligé. Donc ça fait presque un mois là que je mets le Pennylex tous les jours. Je veux dire, c'est pas super, moi ça m'énerve. Parce que du coup, ça, le Pennylex, ça fait faire pipi assez souvent. Et donc, bon, ma foi, comme ça fait moins de soucis, ça cause moins de problèmes pour moi et pour ma famille quand je suis à la maison ou chez mes parents comme la semaine dernière. Écoute, je suis un peu obligé de faire ça, je mets le Pennylex tout le temps et j'espère que d'ici fin mars, je vais pouvoir passer des journées sans mettre ce Pennylex, quoi. Donc, euh, J'attends aussi, là, comment ça s'appelle? L'opération qu'on enlève ce caillot, parce que c'est ça qui dérange aussi un peu ma miction, je pense. Donc, euh, on verra fin mars. Au sujet de ce caillou, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que ils veulent que je fasse comment ça s'appelle? Une anesthésie générale. Je vais voir. On va voir avec eux. Là, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste, donc le 15 ou le 16 mars. Donc, on verra ça. Donc voilà pour ça. Autrement, à part ça, bon, bah, ça va pas trop mal. Je veux dire, depuis le dernier antibiotique là, qui m'a quand même pas mal fatigué, qui était quand même super fort. D'ailleurs, je suis encore un peu fatigué, ça se voit, j'ai des grosses cernes sous les yeux. Je récupère, hein, j'ai sommeil. La nuit, je dors bien, et le matin, j'ai du mal à me lever, donc va falloir que je me repose un peu. Et puis, euh, et puis c'est pas trop mal pour ça. Je veux dire, pour l'énergie, la fatigue, ça reprend gentiment. Je- je- J'arrive à passer des journées complètes sans me poser. Bon, je me fais violence, hein, ça fait 2 mois, ouais, on va dire depuis le mois de décembre que vraiment j'ai décidé de plus me poser sur mon oreiller de la journée. C'est vrai que c'est de plus en plus simple. Je veux dire, j'ai quand même des coupures où je m'endors sur le fauteuil carrément. Après manger, souvent le midi vers 2 heures, 2h30. Un peu comme tout le monde, mais bon, c'est vrai que moi je suis pas, j'ai jamais fait trop de siestes, de choses comme ça. Mais là, c'est vrai que j'ai plus besoin de me poser sur l'oreiller, l'oreiller sur le canapé, là, comme je t'avais montré une fois dans une vidéo. Mais du coup, ça revient pas trop mal. L'énergie, c'est pas mal.
Et puis là, comme je te l'ai dit, milieu de la semaine dernière, j'ai reçu donc les cachets, l'homéopathie, je veux dire que j'avais commandé pour travailler, comme tu le sais, comme je te l'avais dit, sur l'énergie en fait, et aussi pour travailler sur mon brouch, hein, ma tête, tu sais, comme je t'ai dit, c'est vraiment mon problème. Donc là, j'ai commencé fin de semaine à prendre cette homéopathie. Donc ça, je te ferai un retour un peu plus. Faut le temps que ça se mette en place, l'homéopathie, ça marche pas du jour au lendemain. Mais bon, ce que je peux dire comme ça, j'ai pas de retour probant, donc j'attendrai. Je te ferai une vidéo pour t'expliquer si ça a marché ou quoi dans les prochaines semaines. Et si ça marche, je t'expliquerai vraiment quel type d'homéopathie prendre. Et puis voilà. Donc cette homéopathie, je l'ai pris sur le lien que je t'ai mis la dernière fois sur la pharmacie en ligne là. Donc voilà. Pour l'homéopathie, là, pour travailler sur, donc, on va dire, le mental, hein, et puis pour travailler sur l'énergie. Donc j'ai commencé à les prendre là, milieu de semaine dernière. Donc aujourd'hui, je te fais pas la vidéo debout, hein. T'as vu la dernière fois. En parlant de cette vidéo que j'ai fait debout, là, je vous en remercie tous d'avoir mis tous ces commentaires. Ça m'a fait grandement plaisir. Donc là, j'ai essayé de répondre au maximum. Je vous ai remercié tous un par un. J'ai écrit, j'ai répondu quasiment à tout le monde. Donc vraiment, vraiment, je vous en remercie. Ça me fait vraiment grandement plaisir. Voilà quoi. Donc ça c'est bien. Je voulais dire aussi pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? Ce mois-ci, ouais, donc la semaine dernière, j'ai essayé de voir avec la dame qui m'a fait la réflexologie la dernière fois, donc au mois de janvier. Et là, j'ai repris donc une séance. Elle m'a dit qu'elle pouvait me prendre la semaine dernière. Donc c'était assez rapide. Je l'ai fait mardi matin, mardi après-midi, je veux dire. Donc du coup, ben, comme la dernière fois, je veux dire, j'ai fait la réflexologie et puis 2, 3 jours après, pendant 2, 3 jours, je veux dire, j'ai été quand même pas mal fatigué, mais il y a plein de choses qui se sont mises en action comme d'habitude, hein, ça fait comme la dernière fois. Donc, ben, les chevilles qui gonflent plus, les pieds qui gonflent, mais vraiment, vraiment, c'est minime par rapport à avant. Aussi le sable dans la nuque, là, quand tu bouges la nuque, tu sais, ça fait la plupart du temps. Mais là, en l'occurrence, ça fait comme la dernière fois, je suis assez surpris. Ça rebooste le système lymphatique qui te permet de nettoyer tout ça. Et du coup, j'ai vachement moins de petits cailloux dans le cou. Et j'ai un peu plus je bouge un peu mieux, c'est un peu plus souple. C'est vrai que ça actionne pas mal le système lymphatique, ce qui permet de nettoyer un peu toutes ces articulations qui sont encrassées par je sais pas quoi. Donc voilà. Ce mois-ci aussi, ce que je peux dire, c'est que j'ai le transit qui fonctionne bien, comme depuis maintenant au moins 6 mois, tu sais, ça fonctionne bien. Je veux dire, j'étais un gars, j'étais jamais constipé, j'étais plutôt pas mal réglé avant d'être malade. Je faisais toujours à des heures plus ou moins précises, là, je crois que c'était vers les 16 heures, si je me rappelle bien. Et puis avec la maladie, plus ça avançait, plus je commençais à être constipé. Ce qui fait que l'année dernière, par exemple, j'allais à la selle tous les 3, 4 jours, quoi. Donc c'était pas super. Et là tout doucement, ça s'améliore. Maintenant, j'y vais quasiment tous les jours, hein. Je veux dire, c'est rare que j'arrive à tenir 2 jours sans aller au WC pour faire les selles. Donc vraiment, c'est bien. Au début, c'était la galère parce qu'il fallait faire les transferts, j'avais pas l'habitude et tout. Donc là, au niveau des transferts, ça va vraiment mieux. Donc, à la demande d'Isa, la dernière fois, Isa, la voix de la guérison, elle m'a dit que ça serait bien de faire une vidéo sur un peu comment je transfère, comment je sors du lit, comment je vais sur le siège percé, comment tout ça. Donc, je pense que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je veux dire. Donc, ça sera pour comme ça, vous verrez un peu comment j'arrive à transférer, comment je fais. Et puis, par le biais de commentaires, vous pourrez mettre si vous avez peut-être
plus de peut-être des choses à faire ou à pas faire par rapport à ce que je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que moi, t'as vu, comment ça s'appelle? Je le fais moi-même, je veux dire, on m'a pas appris. Ça se trouve, je fais les mauvais gestes, j'ai les mauvaises façons de faire. Enfin, je le fais pour moi, pour que ce soit le plus simple. Donc, je vous montrerai ça une prochaine fois. Mais en tous les cas, au niveau du transit, ce mois-ci, ça marche super bien. Donc, voilà quoi. Transit impeccable, une fois par jour, tous les jours. Donc, ça, c'est génial. Donc, je t'ai pas fait la vidéo dimanche en fait parce que ce week-end, t'as vu, vendredi, samedi, dimanche, il a fait super beau, tout du moins chez moi en Haute-Saône, mais je pense que chez vous, ça devait être pareil. Donc là, j'ai vu la météo qu'aujourd'hui, c'était quand même pas mal nuageux et qu'il allait pleuvoir là toute la semaine, mais vraiment pleuvoir à la Scula. Donc ça, je me dis que c'est super pour la planète parce qu'elle a besoin d'eau, mais par contre, pour le moral et tout, ça va pas être top top. Donc, ce que j'ai fait, j'ai profité du beau en famille. J'ai, j'ai été dehors, j'ai un peu regardé, un peu pris l'air, hein, tout simplement. Ça fait du bien. Ça donne une énergie. C'est mieux que de rester chez soi. Donc, j'en ai profité. C'est pour ça que je t'ai pas fait la vidéo. Et puis, dimanche, j'étais invité là pour l'anniversaire des filles de mon pote. Donc, super journée. Donc, le week-end impeccable. Nickel. Ça a fait du bien de profiter un peu de tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je te fais la vidéo là aujourd'hui, on est lundi. Tu la verras sûrement demain ou après-demain. Donc voilà. Donc je refais le point. Donc là sur ce bilan du mois de février 2023, je t'ai parlé un petit peu de mon urétrite. Je t'ai parlé un petit peu de l'homéopathie, donc que j'ai repris pour, euh, pour aider mon mental à gérer ces petites crises. Là, comme je t'ai dit, mon brooch, il a tendance à broyer du noir. J'ai pris aussi de l'homéopathie donc pour l'énergie. Donc, comme je t'ai dit, ça vient d'être mis en place. Je t'en ferai des retours dans 15 jours ou 3 semaines quand ça sera arrêté. Euh, on a parlé un petit peu, excuse-moi, du transit, hein, parce que c'est quand même important. Donc le transit, ça marche super bien. Maintenant, je vais à la selle tous les jours, ça c'est bien. Au niveau de l'énergie, comme je t'ai dit, ça remonte un peu, non pas à cause de l'homéopathie, mais surtout le fait que, il y a un mois, j'ai arrêté de prendre ces antibiotiques là qui m'ont vraiment fatigué. Donc si tu veux, je me couche vraiment bien le soir. J'ai pas de problème. Je veux dire, je transfère bien, je monte bien mes jambes sur le lit. Ça, c'est super. Euh, Par contre, le matin, ça commence à aller mieux. C'est vrai que dès que j'avais pris les antibiotiques, là, j'arrivais plus à me mettre debout, à transférer du lit au fauteuil le matin. Donc ça revient aussi. Je te dis pas, je le faisais mieux juste avant de prendre les antibiotiques. Mais là, c'est vrai que c'est assez dur. En plus, pour rajouter un petit peu de, de piment à tout ça, j'ai fait, comme je t'ai dit, ce mois-ci, en début de mois, les piqûres de Botox. Donc ça m'a bouleversé un peu au niveau de la pratique, un peu, tu vois, avec mes jambes, tout ça. Parce que du coup, ça t'enlève un peu de l'énergie. Tu perds en spasticité, mais tu perds en pêche, en peps au niveau des muscles. Tu vois, les quadris et tout, ils ont du mal à pousser, mais ils poussent quand même. Donc c'est le temps que le corps il se réhabitue. Et puis, faut que j'aille au centre bretonnier. Là, j'ai pas de nouvelles, faut que je les relance. Pourquoi? Pour essayer de motiver tout ça là. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis voilà, je pense que là, j'ai fait le tour, hein. C'est vrai que j'avais fait le Botox aussi, j'ai oublié d'en parler. Donc, ouais, c'est pas trop mal. Au niveau du pec, bon, après, ça fait pas de miracle, hein, mais ça aide un peu. Puis, comme je t'ai dit la semaine dernière dans la vidéo que j'ai fait debout, là, c'est vrai que de perdre de la spasticité, tu récupères en énergie, hein. Ce que tu mets pas à lutter contre la spasticité, tu la récupères. Et puis, c'est un entraînement de tous les jours. Je veux dire, là, comme je te dis, là, j'essaie de plus me poser. Tu vois, je reste assis sur le fauteuil un maximum de temps. J'essaie de plus me poser sur l'oreiller. C'est vrai que c'était dur il y a quelques mois, mais là, ça va mieux. Les journées, elles sont. Je te dis pas,
toujours ce coup de fatigue vers 16h30, 16h30, 17h, 17h30. Mais voilà, j'essaie de lutter pour ne plus avoir ce coup de fatigue. C'est vrai que quand ça sera passé, ça sera super. Si ma journée, elle pourrait, comme je te l'ai expliqué, tu sais, j'ai gagné de jour en jour, tu vois. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans, tu vois, j'ai, je dormais dès 10 heures le matin sur l'oreiller, là. J'arrivais plus à récupérer. Maintenant, c'est plus trop le cas. Je récupère quand même vachement bien la nuit. Maintenant, j'arrive à rester jusqu'à 15 heures. 15 heures, 16 heures où c'est que j'ai l'énergie. Je te dis pas, c'est pas fou l'énergie que j'ai. C'est pas comme avant. J'arrive pas à faire des trucs. Je suis limité, je fais pas grand chose. Mais j'arrive quand même à faire des choses. Donc, c'est moins en dents de scie qu'avant. Maintenant, j'arrive à faire. C'est plutôt l'énergie, elle est lissée sur la journée. Bon, j'ai quand même un trou, je te dis, vers 16h30, 17h. Jusqu'à quand je remange. Et puis après, ça repart. Ça remonte crescendo voilà, jusqu'à quand j'aille me coucher, donc ça c'est pas trop mal. Ouais, j'aimerais bien te dire que demain, bah, ça y est, je suis guéri et tout, le protocole Coimbra ça marche trop bien, l'homéopathie ça m'a trop aidé, t'as vu maintenant je remarche et tout, j'aimerais bien te dire ça. Surtout pour moi, j'aimerais bien me le dire. Mais bon, c'est pas le cas, je veux dire, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de remède miracle. C'est tout se fait petit à petit. Donc voilà, je veux dire, pour le mois de février, c'était un petit mois, ça a été. Ça aurait pu aller mieux. Ça aurait pu être pire. C'est pas trop mal, il est pas trop mal lissé le mois. Ça c'est bien, il y a moins de crises qu'avant avec ces problèmes urinaires. Donc ça va dans le bon sens. J'espère que ça va continuer à aller dans le bon sens. C'est vrai que ça franchement, depuis le mois de juin 2022, c'est ça qui me pèse. Il est temps que ça passe et puis je pense que ça va déjà aller bien mieux. Donc voilà pour le bilan du mois de février 2023. Je veux dire, je pense, voilà, je t'en ai assez dit. C'est pas mal hein, tout ce qui s'est passé. Encore une fois, je tiens à tous vous remercier d'avoir mis tous ces commentaires sur la vidéo de la semaine dernière. Je pense que là, j'ai du mal à me lancer, mais j'ai acheté j'ai acheté des crayons Bic là pour pouvoir commencer à écrire. Euh, et puis voilà, hein, je me suis trouvé un petit cahier. Là, j'ai le bouquin, je vais commencer à faire ça. Je vais essayer cette semaine. Je suis pas motivé à 100%, mais il faut que j'arrive à me motiver. J'espère que l'homéopathie, là, pour la tête, ça va m'aider à aller dans le bon sens. Et puis, quelques petits exercices à gauche, à droite. Comme je t'avais dit que je voulais mettre en place depuis le mois de janvier, mais avec tout ce qui se passe, t'as vu, surtout à cause de ma vessie, je veux dire, c'est démotivant. Et puis tout ce qui se passe autour avec ma femme, ma fille, tu vois. Ah, les centres, les milieux d'intérêt, je sais pas comment dire, tu vois, ils sont. Enfin voilà quoi. Donc sur ces belles paroles, écoute, je vais te laisser. N'hésite pas, comme je le dis d'habitude, à mettre un pouce bleu pour faire bouger la vidéo, à liker, à commenter, à partager. Fais-moi bouger tout ça et je te dis à la semaine prochaine. En tous les cas, ça me fait bien plaisir de vous avoir comme abonné. T'as vu, on a passé les 200 abonnés, je suis super content. Moi, c'est pas fou, mais voilà quoi. Je veux dire, je suis super content. Pourquoi? Parce que les gars, on est déjà 200. Alors que vous venez me voir juste un gars qui raconte plus ou moins ses péripéties, sa vie et son combat. Donc ça me fait plaisir. Et vu que ça vous fait plaisir, ben, je vais continuer dans ce contenu-là. Je vais juste essayer, là, comme je te le dis, de vraiment faire violence et d'essayer de mettre des choses en place, comme l'écriture, comme me mettre debout, comme... voilà quoi, rebooster tout ça. Donc, allez les gars, je vous laisse là. Les filles, pareil. Allez, bonne semaine. Ciao!